Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Nous que yenye fipodé. Fipodé, fipodé, fipodé. Oblenan. Oblenan. Nse la sio. Yo so blena domenam. Vombe ma tona menele gapopo yame. Be miapetola Yesu Kristo. Eva ku fipode ku. Enye bako miakwa gbe. Ne miakwa la gbososo. No vi yen kan jibe magblona o. Oni Kristo to epe gede. Wa fipode le miabe home ame. Egba poto le woto baku agbe. Ogblona be alo Bible be Messia meke ho Kristo a ozunu wo yeye. Messia meke ho Kristo a ezunu wo yeye. Vade ola wo doso enti. Ola wo doso enti. Ne enyati wa wo kele ne dasi ye gombe se senua mo so asi wo ono hoade be ma bio benade no zunu wo yeye ade nu kena mi abe home pe dolele wa gbalele o no zunu wo yeye ade nu kena fipode ke duna mi abe home aja gbale duchi o no zunu wo yeye ade nu kena gbale to mi abe home to pe vodu won gba po ne gba nyana osame gba china yo me no bi agbele do me na o no zunu wo yeye ade nu kenti gbogbo wan ke le subo na le mi abe home me abe da gbogbo wan ne a egba poto gba pone la lome ebe gba ona de kagba ku no zunu wo yeye ade nu kentie mamio edao miaku mi gba ona de ka le ozambaji. Alléluia. No vie ola wo dosotie ola dobela ola vli kembo la tolome home fipodele c'est que mi atok blon nene edu me fipodele gbegbogbon be fipodele kengba men tobe nu ona nouveau be fipode changbale nyemu nyeke la gboji o wane de la gboji ari to gbedodora yake gbona me mbela potagba efe gede be fipode o efe akpe o be fipode o o la potagba la une malédiction générationnelle le miabe homeame et donwe ou togbe ou va ou to et ou chon le legbe be ma tono benade ma we o ade o la podo yoyo elle avait amereva kuro tao elle a do va do desibe fipo de gbedoda yedola we ni atoleme homo pata le anu le me hame amedoa o tona jijo ano blobe do ya yo we home pe dolele ya ça c'est notre maladie de famille yo home pe dolele e chanyi kesino noa oglon na be yo be home a kesino nu le wa to be dolele le no vinye home pe dolele medem khone danade na ne azipe nyeda la gboji yen tifafa ne bava pe agbome mi do fipode fe gbedoda fipode baku novia mbia wa wezona roju wa obia nanu la fire pepe hao afisi afiko yino pona mbia nde pepo ko wona mbia beni novia mbe mato no bena de gbongbon ede na megbene voa ni o la te totere gbedore amela we emegbe ola pobe mbia magba no agbe onchi o yembia lo jipola gban o la pe agbome makarojino e yonyi de defion be gbedora ke miato le wole nkeke yome e chitere mbianchi la be mbiale glenu la mesu bonchi o mauna de defion miato endibe makarojino be to gbedora ya me jidudu la swasio le Christo Yesu.com. Nous savons kata toutes les puissances, tous les pouvoirs appartiennent à Dieu. Tous les pouvoirs appartiennent à lui pour toujours. Tous les pouvoirs appartiennent à Dieu.
Veuillons nous asseoir. Oh, Jesus. Papa, Père, nous te remercions. Abraham pemau, Dieu d'Abraham, Isaac pemau, Jacob pemau, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, mietcho bubuna. nous te donnons honneur. Awenye amesike blomi vankume. C'est toi qui nous as réunis en ta présence, Abefofo nuetoa. en qualité d'un bon père. Enya galasi una fio. Tu as un message pour tes enfants. Chok badegbe makea. Et depuis la nuit des temps, Ame konezana. c'est des personnes que tu utilises. Egakpokpu soto yobe ya gazan. Et tu as vu encore les moindres de tes coupes que tu voudrais utiliser. Cela ne voudrait pas dire que nous sommes bons, Amen veve. mais c'est à cause de ta grâce. Mia wenyesi. Et nous voici, Micho miado kiona. nous nous confions à toi. Ale jo nebe ya chomi we. Tel tu voudrais nous utiliser. De la Yesu chomi we. Seigneur Jésus, utilise-nous ainsi. Odukon le toji. Ton peuple est à l'écoute. Aya satomi aji. À travers nous, Aye na fono. parle-leur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais to Yesu ji aye me do wetro nyue na mikata. Bonsoir à tous à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Nenema ke me gato Yesu ji do wezona me okata wenye wetro ya ye over le do afia. De même, bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver ce soir. Ame yokata le todomi le miakpom
Ceux qui nous écoutent et nous suivent à travers le monde entier, nous vous disons également bonsoir. À chaque jour, à chaque séquence, son thème de prière ici dans ce camp. Et ce soir, nous prions contre la malédiction et l'envie. Nous parlons de la malédiction souvent. Ce qui est arrivé à tes parents, et cela t'arrive également, et cela va également arriver à tes progénitures, cela devient une malédiction linéaire. Par exemple, dans certaines familles, il y a toujours la mort prématurée. C'est ça la malédiction qui menace cette famille. Il y a d'autres familles où les filles de la famille sont toutes belles, les garçons sont beaux, mais toujours n'arrivent pas à se marier à temps. Il y en a dans leur famille, ils se marient bien sûr, mais après leur mariage, ils traînent toujours l'instabilité conjugale, des difficultés dans le foyer, ce qui fait que toute cette descendance traîne toujours cette difficulté. Tu dois identifier la malédiction de ta famille. Il y a certaines familles qui n'évoluent jamais. Et tu ne verras aucun diplômé dans cette famille, tu ne verras aucune personne riche dans cette famille. Et encore d'autres personnes, c'est rien que des sujets de honte qui les frappent ou qui frappent leur famille. Qui sont ceux-là qui peuvent être victimes de la malédiction? La malédiction n'épargne personne. Si tu es une créature de Dieu et que tu es né dans une localité donnée, tu es né dans une ethnie donnée, tu es né dans une famille, s'il y a une malédiction qui domine cette famille ou les gens de cette localité, sache que cette malédiction va aussi te suivre. Il y a des malédictions liées à l'ethnie, à la langue que nous parlons. Des malédictions liées à ton village natal. Malédictions liées à ta famille paternelle ou encore maternelle. Et la malédiction, quelqu'un lui-même peut faire une déclaration qui va constituer une malédiction pour toute sa progéniture. Et quelqu'un peut poser un mauvais acte qui va continuer toujours par avoir des conséquences sur la famille. Ça aussi, c'est une part de malédiction. Y a-t-il un médicament capable de guérir la malédiction? Non. Mais il y a quelqu'un capable de vaincre la malédiction. Et je le dis souvent que dans le livre des Galates, l'apôtre Paul, dans son enseignement, a dit: jadis, lorsque quelqu'un est crucifié à Golgotha, c'est les criminels qui sont la plupart des temps crucifiés là.
Et Jésus n'avait rien fait de mal. Il a été... Mais il a été crucifié à cause de nous, bien qu'il n'ait commis aucun péché, pour que nous qui sommes des personnes qui traînons la malédiction, que nous puissions être libérés de nos malédictions. Oh, amen. Amen. Président. Tu peux être un chef d'État, un président. Tu peux être un ministre d'État. Tu peux être un préfet, un maire, un député à l'Assemblée nationale. Tu peux être un grand fortuné, le plus riche de votre zone. Tu peux être un officier militaire. Tu peux être un apôtre, un prophète, un évangéliste, un pasteur ou encore un docteur. Peu importe ton identité, blanc ou noir, chacun traîne une malédiction dans sa vie. À toi de retourner brièvement dans votre localité, dans votre zone, et faire un sondage dans votre famille, faire un sondage dans votre ethnie, pour voir quel type de malédiction domine ou menace votre localité. Et par la prière, cette semaine dans laquelle nous sommes, et ce soir d'ailleurs, Jésus enlèvera ta malédiction. Je dis, Jésus enlèvera ta malédiction pour toujours. Réponds fortement, Amen. Alléluia. Amen. Pour cela, humblement, nous allons lire dans Samuel. Samuel, 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 12, les versets 9 jusqu'à la fin du 12e verset. Samuel Pakbalé est à 8 fait. Samuel Evelia est à 8 fait. Puis, achèque Vassade, puis 8 fait. Nous, quand il ne devons Yehova faire, ben, nous voulons ici. Le epenkume ewu uria hetitola pleyi eyene ho soade ke echo amon viope yi wu eyanto eyata yi ma jole apeome gbede o le esine dovlo eyene ho uria hetitosron la d'État, allez Yehowa gbo, esi, bona, mana, jogbevoin, nacho, ape ome, ava, dio, eye, ma hosro, le nkuome, acho, na, hewivio, aye, wade, snow, bo, le, ndokuchu, jache, wo, ewele, bebeme, Kenyela mawo nusia le Israël. Blibola nkume le ndon. Amen. Amen. Nous lisons dans 2 Samuel, le chapitre 12, le verset 9 jusqu'à la fin du 12e verset. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu as méprisé
Et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Le 12e verset. Car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Amen. Amen. Quelqu'un répond Amen. Amen. Réponds une deuxième fois Amen partout où tu es. Tel est le mauvais héritage que David avait laissé pour sa progéniture. La malédiction dont nous parlons. Que la descendance ou ta progéniture va traîner. C'est ce qui a lieu dans ce passage. Nous traversons plusieurs difficultés aujourd'hui. Qui constituent de mauvais héritages que nous avons laissés derrière nous. Écoutez, la Bible nous fait savoir que notre aïeul David, avant qu'il ne pose cet acte, Dieu dit qu'il est un homme selon son cœur. Il fait vraiment la volonté de Dieu. Un jour, il est devenu ami du roi d'Amon. Et la Bible nous dit le roi, à son décès, David avait donc envoyé les gens d'aller saluer la famille éplorée. Et la Bible nous dit, lorsque ces trois personnes sont allées, les gens de cette localité avaient donc saisi les envoyés de David et avaient rasé un côté de leurs cheveux, de leur tête, y compris également leur barbe, et avaient déchiré leur tunique et leur chemise qu'ils avaient portée et les avaient laissés de repartir donc chez eux. Et ses amis intimes en question étaient des païens. Ceux chez qui il avait envoyé ces personnes-là ne connaissent pas Dieu. Et donc ils ont agi et cette action avait mis David en colère. Et lorsque ces personnes sont revenues, David a constaté qu'une partie de leur tête était rasée, y compris également leur barbe, et leurs chemises qu'ils avaient portées étaient complètement déchirées sur leur corps. Et c'est là que David s'est mis en colère et a livré une bataille contre les Ammonites. Il devrait aller donc chez eux. Et David n'était pas allé. Il a l'habitude de combattre, d'aller sur le front. Et c'est lui-même qui présidait sa troupe. Mais il a confié le pouvoir aux siens. Et lui-même se reposait. Et c'est là il était sur son étage. Il avait la maison d'un de ses officiers supérieurs rattaché à sa maison. Et qui était Uri. Et il a vu ou il a aperçu la nudité de cette femme pendant qu'elle se touchait. Et il a convoité donc cette femme. Et je le dis souvent, que la convoitise, la cupidité et l'envie sont des frères qui se suivent. Lorsqu'il a d'abord vu la nudité de cette femme, il a convoité la femme.
Et il a toujours visé ou ciblé la femme. David n'avait pas une seule femme. Il avait plusieurs femmes. Mais David était coincé dans sa peau à cause de cette seule femme dont il a vu sa nudité. Jusqu'au moment où il envoie quelqu'un amener la femme en question. Et la femme a été conduite chez lui. David coucha avec cette femme. Et quelque temps plus tard, sa troupe n'était pas encore revenue du champ de bataille. La femme est tombée enceinte. Et la femme est allée l'informer de cela. Uri a été envoyé pour livrer un message au roi. Et lorsqu'il est revenu livrer le message à David, c'est une loi en Israël que personne sur le champ de bataille ne reviendra à la maison coucher avec sa femme. Et lorsque Uri est revenu, David lui a dit, je te donne feu vert d'aller à la maison chez ta famille. Dans l'intention que lorsqu'il va coucher avec la femme, qu'on dise que c'est lui-même qui a engrossé, qui a enceinté sa femme. Et à Uri de dire, non chef, toi-même tu sais que nous ne menons pas de telles pratiques en Israël. Et moi je me suis dit, Uri craignait vraiment la loi des enfants d'Israël. Respectait cette loi. Nous prions ce soir contre deux requêtes ou pour deux requêtes. La malédiction et l'envie. Regarde un peu. Lorsque David a donc envié la femme d'Uri, Uri a dit qu'il n'ira pas vers sa femme. On lui a préparé de la nourriture. On l'a donné du vin, il a bu suffisamment. Et on lui a donné le feu vert d'aller à la maison. Dans l'intention que lorsqu'il ne sera pas en lui-même, il pourra poser l'acte qu'il veut. C'est à cause de sa propre femme qu'on était en train de lui piéger de cette manière. À cause de ton propre bonheur. Si c'est à cause de cela que tu vas périr entre les mains des méchants, que Dieu t'en délivre. Une deuxième fois, que Dieu t'en délivre. Que Dieu t'en délivre. Et la Bible affirme que Uri n'était pas allé vers sa femme. Et David a donc eu l'idée, si tel est le cas, écrit une lettre. Et David a eu donc l'idée d'écrire une note qu'il va donner à Uri d'aller remettre au chef de leur groupe sur le front. Et la lettre que David a écrite, c'est que lorsque le papier ou la lettre va parvenir au chef de la troupe, là où la bataille s'amplifie, qu'Uri soit envoyé sur ce front-là. Est-ce que tu me suis? Il avait tenu la lettre de sa propre mort. La lettre qu'il tenait dans sa main, c'est la lettre qui avait donc planifié sa mort. Il n'avait offensé personne. Il n'avait pas commis le vol. C'était quelqu'un qui avait simplement envié sa femme. Parce que la convoitise a conduit cet homme vers l'envie. Certaines personnes sont décédées aujourd'hui, c'est à cause de l'envie qu'ils ont succombé. Mais toi, tu ne mourras pas à cause de l'envie.
Il y en a qui sont morts aujourd'hui. Certains ont leur vie complètement détruite aujourd'hui. Il y en a qui vivent encore des persécutions aujourd'hui. Pas à cause de l'envie. Tu n'as offensé personne. Tu as un cœur ouvert. Voilà la raison pour laquelle tu souffres. Mais Dieu s'est levé ces derniers jours. Si quelqu'un veut ta mort à cause de ton propre bien, la personne elle-même mourra à ta place. Il est allé sur le champ de bataille et il a remis la lettre au chef de leur troupe. À l'époque, il n'y avait pas de fusil. Il était question d'épée et de flèches ou encore de lances. C'est par cela qu'il combattait. Et le point où la bataille était vraiment intense, il a été envoyé sur ce front. Et Uri était là. Lui, il fonçait avec courage. Et finalement, il a reçu un coup et il est mort. À cause de sa femme. C'est à cause de sa propre femme qu'il a été tué. Et je le dis souvent. Et je l'ai dit dans mes enseignements entre-temps que ceux qui ont l'habitude d'arracher la femme d'autrui, c'est à cause de l'envie qu'ils arrachent la femme d'autrui, parce que la personne elle-même a plusieurs femmes à sa disposition, mais parce qu'il a envié la femme de l'autre personne, il cherche toujours à l'arracher. De même pour les jeunes filles. Il y a plusieurs jeunes garçons qui l'entourent. Mais elle va toujours viser le mari d'autrui. Au lieu de prier pour que Dieu lui donne un bon jeune homme, il dit niet à tout cela. La cruauté dans le monde aujourd'hui a pour base, la plupart des temps, l'envie. Dieu s'est réveillé ces derniers jours. Et il a dit, mon fils, continue, prie contre l'envie. Et écraser cet esprit. Alors si quelque chose t'appartient, et qui constitue ton bien, et quelqu'un est déterminé à te tuer à cause de cela, plusieurs de mes enfants ont été victimes de cette mort. L'Éternel dit, cela ne va plus l'arriver. Alors s'il y a quelqu'un ici, et dans ton service, dans ton marché, dans ton école, dans votre famille, tu es envié. Dieu s'est levé. Et l'Éternel écrasera les envieux. Je voudrais que tu répondes plus fort. Amen. Alors si tu n'es pas souffrant, lève-toi et réponds fortement. Amen. Qu'un élu réponde Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. La Bible nous dit que Uri était mort sur le front, sur le champ de bataille. Il y a eu des cris de détresse. Ils sont revenus annoncer la mauvaise nouvelle. Et David a donné le feu vert à ce qu'on l'amène, la femme d'Uri, comme s'il avait épousé une veuve. Et personne ne le savait. Mais Dieu le savait. Dieu le savait.
Ce que quelqu'un a fait, l'acte que quelqu'un a posé dans les ténèbres aujourd'hui, et personne ne te voit, personne n'a appris cela. Le complot que quelqu'un ait formé contre son prochain, personne ne le sait. Dieu le sait. C'est ce que Dieu est en train de voir et il se met en colère. Et il a dit non. De telles choses ne vont plus m'arriver. Et Kodjo dans son école à l'université, ils veulent l'éliminer, ils veulent le tuer. Ils ne pourront plus le tuer. Le cercueil que quelqu'un est en train de fabriquer pour toi, la personne elle-même ira dans ce cercueil-là. La fosse que quelqu'un creuse pour toi, la personne elle-même ira dans cette fosse. Si c'est une seule chose que l'envieux a vue et a commencé par te persécuter, Dieu te donnera des milliers de choses. Si je suis vraiment un serviteur de Dieu, que ces paroles s'accomplissent dans vos vies. La façon dont tu évolues dans ton commerce, dans le marché. Et c'est la raison pour laquelle ils ont commencé par t'envier. Dieu va étendre ta boutique. Tu n'auras pas de limite. Dieu ne permettra jamais à ce que nous périssons entre la main ou les mains des envieux. Ils espèrent ton rabaissement, ton humiliation. Mais c'est maintenant même que Dieu t'élèvera. Tes sentiers seront bénis. S'il le ferme d'un côté, l'Éternel l'ouvrira de l'autre côté. Si tu es élève ou étudiant, et c'est à cause de ton intelligence qu'ils sont en train de t'envier, qu'ils sont en train de te persécuter, l'Éternel te donne davantage de l'intelligence. Amen. Peuple élu de Dieu, répondez Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Oh Jesus. Et quelque chose a lieu. Uri est décédé, il est mort sur le champ de bataille. David a pris sa femme. Dieu est allé parler au prophète Nathan, qui est, disons, le visionnaire de David. Parce que les prophètes étaient appelés jadis visionnaires ou encore évangélistes. Alors Nathan était à la maison lorsque Dieu est allé lui dire: va donc dire à David qu'il a posé un acte que personne ne sait. Il a tué Uri et en a pris sa femme. À cause de cet acte qu'il a posé, moi l'Éternel, je suis en colère contre lui. Je l'avais vraiment aimé. Il était un homme selon mon cœur. Mais à cause de cet acte qu'il a posé, cela a suscité franchement ma colère. Il y en a qui sont...
Il y en a qui s'encouragent dans le péché en disant David a tué un homme, mais toujours Dieu l'a appelé qu'il était un homme selon son cœur. Je voudrais vous rappeler que Dieu l'avait appelé qu'il était un homme selon son cœur avant qu'il ne pose ses actes criminels. Alors, l'amour de Dieu, à cause de l'amour que Dieu témoignait pour lui avant qu'il ne pose ses actes, Dieu s'est franchement mis en colère. Et normalement, puisque c'était quelque chose, un secret qui existait entre Dieu et lui, Dieu n'allait pas parler avec lui et entre eux ils vont s'entendre. Dieu va vouloir à ce que ce secret-là soit encore dévoilé. Puisque cela a irrité Dieu, Dieu n'a pas accepté, il ne l'a pas approuvé. Écoutez, Nathan est allé donc chez lui. Alors Dieu avait donné de l'intelligence et de la sagesse au prophète. Alors Dieu ne l'avait pas recommandé d'aller parler en parabole, mais lui-même il est allé parler en parabole. Il a dit, roi, il y a un homme dans une localité. Il a une centaine de brebis. Et quelqu'un, lui, il n'a qu'une seule brebis. Et celui qui a la seule brebis, l'autre qui a une centaine de brebis, a reçu un étranger. Et il est allé attraper la seule brebis que l'autre personne possède pour recevoir son étranger chez lui à la maison. Eh bien, ces brebis étaient là encore en centaines. Et il a dit, où est-ce que cela a lieu? La localité dans laquelle cela a lieu, dès qu'on découvre la personne, elle sera mise à mort. Ah bon? Ah bon? Si quelqu'un pose cet acte au roi, la personne sera-t-elle mise à mort? Au roi de dire affirmatif. Il a dit non. Roi, c'est toi qui as posé cet acte. Tu as tué Uri à cause de l'unique femme qu'il avait. Mais toi-même, tu avais plusieurs femmes. Et tu as tué Uri. Tu as arraché sa femme et tu as, autrement dit, épousé sa femme. À cause de cet acte que tu as posé, l'Éternel s'est fâché contre toi. Le passage que nous venons de lire, c'est là l'Éternel est en train de dire: pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien. Il est mort et tu as pris sa femme. Écoute, parce que tu as posé cet acte, toi tu l'as fait en cachette. Mais ceci, moi je vais le faire. Je vais permettre à ce que le même événement ait lieu dans ta maison, sous le soleil ou en plein soleil. Dans ta maison. Et les gens apprendront cela. Écoutez, David avait laissé derrière lui une malédiction pour sa progéniture. Quand vous lisez toujours 2 Samuel le chapitre 12, du premier verset jusqu'à la fin, c'est là Amnon le fils de David a couché avec Tamar, sa demi-sœur. Ce qui n'allait pas se passer. C'est la malédiction qui avait donc commencé par se manifester. Dieu a dit donc à David: par l'épée, ces gens-là ont tué Uri. Pour cela, l'épée ne cessera de frapper ta maison.
Amon beba yi dɔn kple Tamara Et nenema kɔ. lorsque Amnon a couché avec sa demi-sœur, Absalomo tsite. Absalom s'est levé. O kple Tamara nye nɔdzidzi. Et Absalom était de même mère que Tamar. Eya tsɔ yi va yi wu Amon. Lui, par épée, il a tué Amnon. Egli di le David ba ƒe me Il y a bena. eu des cris dans la maison de David. Nɔvia ŋutsuvi dɔn enɔ etɔa be vi gbɔ eye ame bubu va wu nɔvia le eba ƒe me enya ɖi le Israël elabe ewɔe le bebe me Mawu tɔe wɔwɔ le gaglagbe. Que son fils a couché avec sa demi-sœur et l'un de ses fils a pris une épée et il est allé tuer celui qui a couché avec sa demi-sœur. Et cela s'est répandu dans tout Israël. Lui, il avait fait en cachette, mais Dieu a finalement exposé cela dans sa maison. Ni tɔgbe o mama o etɔ o ena o ye wɔ domenyinu gbegble ɖe ye o va le ɖi mía viawo ŋuti egbea Mawu ne tu ka míawo ya. Oh, mebe Mawu ne tu ka míawo ya. Si tes grands-parents, tes parents ont posé de mauvais actes et qui est devenu une malédiction qui frappe toi qui constitue leur progéniture aujourd'hui, je prie à ce que Dieu te délivre de cette malédiction. Voilà pourquoi lorsque tu observes certaines familles, c'est rien que l'adultère. Quand la fille commet de l'adultère, on pose la question à savoir c'est quelle famille. Et lorsqu'on cite la famille, on dit ah eux c'est comme ça, hein, c'est toujours l'adultère qu'ils commettent. Ces femmes-là ne vivent jamais au foyer de façon légale. Tu ne peux pas te convertir. Et tu peux te convertir et fréquenter l'église, il y aurait longtemps. Mais brusquement, cette honte va te frapper simplement parce que c'est une malédiction qui te suit. Je vais briser ma part de malédiction et toi aussi tu dois briser ta part de malédiction. Et tu convoites toujours la femme d'autrui. Mais tu as plusieurs femmes. Et cela ne vient pas de toi-même. C'est une malédiction qui est en train de te dominer. Et le mauvais héritage, tu l'as hérité de tes grands-parents, de tes parents. Et si tu ne pries pas, tu peux être pasteur. Tu peux être un prophète. Tu peux être apôtre. Et tu peux bien rendre ministère. Mais brusquement, ces malédictions vont te nuire un jour. Et toi et moi qui écoutons la parole de Dieu, lève-toi et déclare au nom de Jésus, cela n'aura plus lieu. Déclare au nom de Jésus, cela n'aura plus lieu. Au nom de Jésus, moi j'en serai délivré. Ainsi soit-il dans ta vie. Cela s'accomplit ainsi dans ta vie. Asseyez-vous s'il vous plaît. Et tu prends toujours de l'alcool. Sache que c'est un mauvais héritage que tu as reçu. Alors quand tu lis un peu la suite, quand tu lis différents versets, tu vas découvrir que Absalom, il a aussi posé par la suite des abominations. Un roi, chapitre 5, le verset 5. Okay. Un roi, chapitre 15, le verset 5, vous pourriez mieux découvrir les choses. Un roi 13, 28, 29, vous allez encore mieux découvrir les choses. Un roi 18.
Un roi 18, verset 14, vous allez encore comprendre quelque chose de mieux. Vous savez finalement ce que Absalom a eu à faire? Il était dans la maison de son père. Et quelqu'un était de passage avec un problème. Il appela la personne de venir. Et il a commencé par faire des baisers à la personne. Tous ceux qui étaient dans le palais royal ce jour-là, pour aller trancher une affaire auprès de son papa, était vivant. Mais Absalom, celui qui a tué Amnon, écoutez, tous ceux qui étaient venus dans la maison, il envoyait donc des soldats d'amener ces personnes-là pour qu'ils puissent les toucher comme bon le semble. C'était pas dans la nuit, hein, bien aimé. En plein soleil, tous ceux qui venaient dans la maison, qui soit une femme, Absalom plutôt les amenait dans sa chambre. Son papa était vivant. La nouvelle s'est répandue dans le milieu que les enfants de David sont en train de poser un acte. Et les gens ont cherché à savoir qui était cette personne. On nous dit, ah, c'est Absalom. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Toute femme qui rentrait dans le palais royal, il courait derrière elle et leur faisait des baisers et couchait avec elle. Parce que Dieu a dit à David, à cause de cet acte que tu as posé en secret dans ta maison, les mêmes événements vont se produire en plein midi. Il y a des événements de honte qui frappent ta vie aujourd'hui, qui constituent de mauvais héritages que tu as reçus. Le mauvais héritage que toi et moi nous avons reçu, le sang de Jésus va l'effacer définitivement. Vous serez dans un même service. Toi, tu seras plus diplômé que les autres. C'est toi qui vas toujours former ces personnes qui sont dans la boîte. Ces personnes-là occupent des postes influents, mais toi, tu demeures toujours leur subordonné. La malédiction qui gangrène ta vie, c'est la fixité. Dans votre localité, votre village, plus personne n'évolue. Dans votre famille, il n'y a pas de cadre. Dans votre ethnie, il n'y a pas de cadre. Mais si nous prions aujourd'hui, là où les gens n'ont pas réussi dans la famille, toi après ton départ, les chemins vont s'ouvrir devant toi. Ce que personne n'a été dans votre localité, dans votre milieu, toi et tes enfants, vous deviendrez de telles personnalités. Toi et tes enfants, vous deviendrez de telles personnalités. Ces paroles s'accomplissent dans vos vies. Sincères répondent Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons prier. Les deux choses que nous développons, notamment la malédiction et l'envie, nous les découvrons dans ce passage que nous venons de lire. Car à cause de l'envie, Uri a été tué. Et lorsque nous découvrons Amnon lui-même, c'est à cause de l'envie qu'il a convoité sa demi-sœur au point où il est faussement tombé malade. Il est devenu un faux malade. Et la convoitise l'a possédé.
Et cette convoitise a suscité également l'envie. Et quand il voit sa demi-sœur passer devant lui, c'est comme une demoiselle qu'il a rencontrée dans la rue. Regardez ce que l'envie a amené dans cette maison. Alors, ah oui, c'est l'envie qui a possédé David et ce dégât a lieu. Cette même envie a possédé également son enfant et ces dégâts sont commis dans sa maison. Regardez un peu les dégâts, les conséquences néfastes de l'envie. Il a appelé sa sœur de lui préparer de la nourriture. Tamar avait fait de la nourriture. Amnon était au lit et a demandé à sa demi-sœur de tenir cette nourriture pour qu'il en mange. Comme quoi il était malade. Et sa petite sœur, pour elle, elle prenait soin de son frère. Avec un cœur ouvert. Mais l'envieux au lit avait une autre pensée dans sa tête. Vous qui avez de bons cœurs et quelqu'un planifie toujours le mal contre vous, que Dieu repousse ce mal sur la personne elle-même. Tu as un bon cœur, un cœur ouvert, une pensée claire. Tu n'as pas un mauvais cœur, une mauvaise intention. Mais quelqu'un, lui, il a toujours une mauvaise intention contre toi. Je continue par te dire que le mal retombe sur la personne elle-même. Pendant que tu m'écoutes, que cela s'accomplisse dans ta vie. Il a couché avec sa demi-sœur. Et il y a eu des cris dans le milieu. Et sa sœur, après avoir couché avec sa sœur, il a sorti de sa chambre. Et à sa sœur de commencer par crier. Mais Tamar, qu'est-ce que tu as? Et elle dit, Amnon m'a violée. Qui pourrait encore apprendre que son demi-frère a couché avec elle et va encore accepter l'épouser? Autrement dit, il a détruit la vie de sa demi-sœur à cause de l'envie. David avait posé un seul acte. Et la malédiction a commencé par s'étendre dans sa maison. Nous allons briser la malédiction. La malédiction qui constitue la mort prématurée. Les événements malheureux qui frappent toujours votre famille. Le célibat, l'infécondité. Et tu verras certaines familles. Il y aura plein de déficients mentaux dans la famille. Et quand tu fais un peu d'investigation, tu vas découvrir que les grands-mamans, les grands-papas ont eu à faire quelque chose de mal. Et ce mal a maintenant des effets néfastes dans la vie de leur progéniture. À partir de toi-même jusqu'à tes enfants ou ta descendance, cette malédiction n'aura plus d'effet dans ta vie. Pour cela, si tu ne vas pas te fâcher contre moi, s'il te plaît, lève-toi et déclare éternel. Alors cette nuit, je comprends mieux ta parole. Et toute malédiction qui sont dans ma vie, malédiction des grands-parents, malédiction liée à mon village natal, malédiction liée à mon ethnie, cette nuit, je brise ma malédiction. Ne prie pas légèrement, hein? Ne prie pas légèrement.
Roba mama mashatara baba. Rukbebe nuko jona. Ngbadjola gbe ome. Vlododo egbodi ame. Koko juju. Alome de debenu yo jona. La honte, le mépris, le déshonneur, les moqueries, tout sujet de honte qui frappe toujours les membres de votre famille. Il y a des maladies qui sont des maladies héréditaires. Brise ta part de malédiction maintenant même. Il est prêt pour disperser ta malédiction. Il est prêt pour briser ta malédiction. Il est prêt pour détruire ta malédiction. Malédiction liée à tes grands-parents. Voyager, revenir les mettre vides. Voyager, revenir avec honte. À chaque fois que vous entreprenez quelque chose, vous vous retrouvez finalement dans des obstacles. Vous ne jouissez jamais de votre vie conjugale. Cela arrive la plupart des temps dans votre famille. Et les mêmes événements malheureux ont commencé par te frapper. Prie à ce que ta part de malédiction s'en aille. Rambayaka, Maramba Zoriaka. Bakabaranda. Rokombalenda la baba. Bakatarabayando. Lobrakatarababaya. Ikebranda la babaka. Bakobarabayandeka. Rokotomba barabaya. Baranda la babo. Baraka barabaya. Boko barandeka. Indele baborianda. Inda babarabazo. Bakata kambayande. Imba barabarabarabaya. Imba barabarabarabaya. Ibraka babarabayanda. Makata kabarabayanda. Ibrakata kababaraba. Irianda la baba sonda la baba. Ibakata kabarabayanda. Ibakata kabarabayanda. Ibakata kabarabayanda. Ibakata kabarabayanda. Ibraka babarabayando. Bakoto kabarabaya. Bakababaraba sonda. Lobranda babarabayanda. Bakata kabarabaya. Rakatara babayanda. Irianda la babariando. Irianda babarabayando. Irianda babarabayando. Bakam babarabayanda. Bakam babarabayanda. Bakam babarabayanda. Sobrakata kabarabaya. 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 Mama Sorianda barababo. Mama Sorianda barababo. Bakabarabayanda. Bakoto kabarabayanda. Lobraka babarabayanda. Bakoto kababarabaya. Rakata bayanda rababorianda. Ibraka babarabaya. Mandarabayaka. Bakababaraba. Ibranda la babaraba. Ibakababarabayanda. Ibrakata kabarababa. Makatarabayanda. Ibrakabarabayanda.
Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Répondez Amen. Alors si aujourd'hui, David peut former un kata nous il y a eu des sujets de diffamation, de déshonneur, de honte, l'abomination dans sa maison, tout cela à cause de l'envie. Regarde un peu les dégâts que l'envie est capable de causer. Et regarde la malédiction qui continue de s'étendre. Parce que lorsque tu lis les passages que j'ai cités, tu verras que Absalom même était mort par épée. Ce qui veut dire que ce que l'Éternel a dit, que l'épée ne cessera de frapper ta maison, telles sont les choses qui ont lieu. Pour cela, tu verras dans certaines familles, tous les membres de la famille sont toujours victimes des morts accidentelles. Ou des morts par braqueurs, par des braqueurs. Son sang a été versé avant sa mort. Son sang a coulé avant sa mort parce que toutes ces choses ont constitué des malédictions. Nous n'allons pas croire en Jésus ou recevoir Christ et être encore héritier de ces mauvais héritages. Dieu a dit à Salomon qu'il lui donnera la longévité. Pour cela, la première requête de prière que nous allons faire maintenant, et répète: Seigneur, lorsque nous croyons en toi, ou puisque nous croyons en toi, la malédiction qui constitue la mort prématurée, peu importe la mort dont il est question, à partir de moi-même jusqu'à ma progéniture, nous brisons toute mort prématurée. Toute mort prématurée. Toute mort prématurée. La mort par accident. La mort émanant des braqueurs. La mort par empoisonnement. Toute catégorie de mort. Nous plions bagage à ce type de mort. Prie maintenant. Mandorobo Shabayata Lendaraba Sukabraya Bakatalababora Makotorobo Shekete Kebraya Bakabaraba Sebabaraba Sukete Kebrayanda Rakata Kabaraba Borianda Satayande Bakata Kabaraba Borianda Bakata Kabaraba Borianda Bakata Kabaraba Brakata la barabayando. Endala baba sondele beyandeka. Bakata kabarabayande. Le brakata la babariande. Makobranda la baboriaka. Bakata kabarababo.
Nous avons crié au nom de Jésus. Amen. Qu'un saint réponde Amen. Amen. Peuple béni de l'Éternel, dites Amen. Alléluia. Amen. La honte constitue la malédiction qui secoue certaines familles. À chaque fois que vous entamez quelque chose, finalement, vous vous retrouvez toujours dans la honte. Mais la parole de Dieu déclare dans Romains 10, le verset 11. L'Écriture déclare: quiconque croit en Jésus ne sera point confus. Tu crois en Jésus, mais tu traînes toujours la honte. Toi et moi, nous allons dire: Seigneur Jésus, je crois en ton nom. Pour cela, la malédiction qui constitue la honte, ta parole déclare: quiconque croit en Jésus ne sera point confus. Pour cela, toute honte, à partir de moi-même jusqu'à ma progéniture, le mépris, les paroles diffamatoires, les sujets de moquerie, les sujets de diffamation, que ces difficultés plient bagage de ma vie. La malédiction qui constitue la honte, le mépris ou un événement qui va entraîner la honte et la confusion sur toi. À chaque temps, tu vis des moments de honte dans ta vie. À partir de toi-même jusqu'à tes enfants. Répète: Seigneur Jésus, que la honte quitte ma vie. Que la honte quitte ma vie. Brandabaya, Bakoto Kabarabaya, Brakabarabasonda, Lenderia Katambazo, Bakabarabayandaka, Rokoto Kabarabayanda, Lenderia Katarababo, Lenderia Katarababo, Lobranda Kabayande, Serianda Baika, Bako Babarabayanda, Bako Babarabayanda, Bakata Rabayando, Sobra Katayandasa, Makabrayanda Lababoka, Serianda Bayaka, Bakoto Kabainda Rababo,
Mamboro boboro shendere berebaya. Rakabaya borobo borobo. Imande mandoro beshandarabaya. Rababababarabarabaya. Iboboro shekendere berebe. Le Yesu penkame. Au nom de Jésus. Vous me faites vraiment plaisir. Asseyez-vous s'il vous plaît. Oh Jesus. Kambazoria. Alléluia. Amen. À présent, nous allons prier contre l'envie. Si aujourd'hui, notre grand-père Uri peut revenir sur la terre des vivants et apparaître tout de suite parmi nous, et on va lui donner la parole, et qu'on dise on veut prier contre l'envie, il va vous recommander cette prière-là, car lui-même, à cause de sa propre femme, il a été envié au point où on l'a tué. Puisque Dieu ne voudrait pas que de tels événements nous arrivent, Dieu va te délivrer d'une telle situation. Il va me délivrer d'une telle situation. Il y a des gens, le mal que ces personnes-là planifient contre toi, ce mal va retomber sur leur propre tête. Et par cet événement qui va les arriver, certains vont se repentir, vont se convertir à cause de toi. Alléluia. Amen. Pour cela, s'il vous plaît, lorsque je vous demande de prier contre l'envie, je ne voudrais pas qu'on oblige quelqu'un à prier avant qu'il ne prie. Prie avec autorité et dynamisme. L'envie est un esprit qui persécute l'homme, qui suit l'homme. Voilà pourquoi la plupart des temps j'explique ceci. Tu seras tué à cause de l'envie. Ton frère de même père, même mère peut t'envier. Vous pouvez être les enfants d'une même mère, mais tu vas constater que tu es le seul qui est envié parmi les autres. Et quand tu entends la façon dont tes frères et sœurs de même mère parlent, tu sauras que déjà ils sont en train de t'envier. Quand tu entends la façon dont tes demi-frères parlent de toi, tu sauras que directement ils sont en train de t'envier. Mais écoute, nous allons prier et écraser cet esprit d'envie. Il y a des gens qui ont plusieurs opportunités bloquées aujourd'hui à cause de l'envie. Quelqu'un dit, si c'est moi qui occupe vraiment ce poste-là, telle personne ne va jamais arriver à ce niveau. Mais écoute, après cette prière que nous sommes en train de faire, la personne sera à ce poste-là, mais te verra au poste qu'il ne voulait pas te voir occuper. Alors si tu ne vas pas te fâcher contre moi, lève-toi et déclare avec moi, Éternel, tu as promis de donner la victoire à tes enfants en cette requête de prière contre l'envie. Pour cela, l'envie qui me persécute, je crase l'esprit d'envie. Je crase cet esprit. Écrase cet esprit, écrase-le.
Mama Mamboya Baba Baba. Roma Sekendere Mamboya Baba. Mamboro Baba Sekendere Bebe. Raba Baba Boya Baba Baba. Oh, Mashaka Baba Baba. Roma Mandoro Sekendere Bebe. Raba Baba Boya Baba Baba. Ya Baba Baba. Kamboro Baba Sekendere Bebe. Rama Mama Boya Baba. Mandala Baba Boya Baba. Rama Baba Kamboro Baba Sekendere Bebe. Écrase cet esprit d'envie. Invoque le feu sur l'esprit d'envie. Que cet esprit quitte derrière toi. Qu'il plie bagage cet esprit. Nous avons vaincu au nom de Jésus. Amen. Qu'un élu dise Amen. Amen. Qu'une personne bénie dise Amen. À présent, nous allons encore prier. Alors, puisque nous venons d'écraser cet esprit-là, nous allons maintenant prier et dire à Dieu, toute personne animée par l'esprit d'envie, moi je ne connais pas les envieux. Répète, Éternel, je ne connais pas les envieux. Mais toute personne qui m'envie, dans l'optique de détruire ma vie, qui envie ma femme et mes enfants, qui envie mon travail, qui envie mes bonheurs, mes bénédictions, Éternel, affronte les envieux, cible les envieux, ne leur donne pas la paix. 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 Éternel. Répète éternel. Combat. Écrase le complot des envieux. Disperse leur complot. Disperse leur complot. Les bracata.
Le Yesu penkome. Dans le nom de Jésus. Me de kuku globe amen. Et réponds Amen. Globe Yehowa. Et répète Éternel. Nu yo nu bia gble le ntinye. Les dégâts de l'envie dans ma vie. Nu yo fipo de gble le ntinye. Les dégâts de la malédiction en moi. Afi me va to ya jia. Avant que je ne vienne dans ce camp. Le zayane me joa. Cette nuit, après mon départ. Totrone geda gbenyeme. Qu'un changement entre dans ma vie. Qu'un changement vienne en moi. Le Yesu penkome. Au nom de Jésus. Dobe dolele de siade. Répète toute catégorie de maladies. Ayonye fipode cho, ayonye fipode be dolele. Qui sont des maladies liées à la malédiction. Dolele yonye nu bia be dolele. Les maladies qui ont pour origine l'envie. Wone fotak ba fifidien. Que ces maladies plient bagage maintenant. Wone fotak ba. Que ces maladies plient bagage. Nous avons crié au nom de Jésus. Placez les mains là où vous avez mal, s'il vous plaît. Jésus va guérir. Les maux de tête atroces. Jésus te guérit de cette maladie. La sinusite. Jésus te guérit de cette maladie. Une tumeur dans ton crâne. Jésus te guérit de ce mal. Mal à dents. Jésus te guérit de cette maladie. Les maux de tes yeux. Recouvre la vue au nom de Jésus. Le mutisme. Parle au nom de Jésus. La surdité. Entends au nom de Jésus. Ta colonne vertébrale. Que Jésus te guérisse de cette maladie. Impuissance masculine.
Jésus te guérit de cette maladie. Aduduame. Mal à dents, Etokuku. surdité. Yesu yodomana. Jésus te guérit de ces maladies. Adomenu ogle. Les organes de ton ventre sont atteints. Ulcère. Les ulcères gastriques. Yesu yodomana. Jésus te guérit de cette maladie. Jipone doli adogboye yena. Le ciel te donne de nouveaux intestins et estomacs. Ne doli adomenu ye yona. Qu'il te donne de nouveaux organes internes. Odoyo fifila. Reçois la guérison maintenant. Obe fwa o mele wodoyere. On t'a dit qu'il y a un dysfonctionnement au niveau de ton foie. Odoyo fifila. Reçois la guérison maintenant. Ejitete. Le gros cœur. Ejiol ponavu kaba kaba. Tu as un battement cardiaque très accéléré. Odoyo fifila. Reçois la guérison maintenant. Gbogbo masuame. Essoufflement. Yesu yodomana. Jésus te guérit de cette maladie. Wojimefu. Ta colonne vertébrale, Aikuo. tes reins, Anifuto me. les os de ta hanche. Yesu yodomana. Jésus te guérit de cette maladie. Pribo la fove. La paraplégie. Odoyoyo. Reçois la guérison. Mi odoyoyo. Recevez la guérison. Adetutu. Le mutisme, Janigbo. l'épilepsie. Yesu yodomana. Jésus te guérit de cette Mi maladie. odoyoyo. Recevez la Mi guérison. odoyoyo. Recevez la Mi guérison. odoyoyo. Mi Recevez la guérison. odoyoyo. Recevez la guérison. Podome. Dans ton ventre, Angome. ton bas-ventre, Fiblom. les fibromes, Kiste. les kystes. Yesu yodomana. Jésus te guérit de cette maladie. Asido anyi ocho. La ménopause précoce. Vune dolenti ofifila. Recouvre tes menstrues maintenant. Anona vu komle vunona kokomlenti otegbe. Tu souffres de la perte de sang. Vuane notele Yesu penkom. Que le sang s'arrête maintenant au nom de Jésus. Odoyoyo fifila. Reçois la guérison maintenant. Obe visita otu. On t'a dit que ton utérus est bouché. Yesu yodoma. Jésus te guérit de ce mal. Eklome. Dans tes genoux, Afome. dans tes pieds. Amivolome. Tu manques de synovie. Ekavo. Ekaole. Dans Ekaobedo. les maladies dans tes nerfs et veines. Yesu yodoma. Jésus te guérit de ces Ebu maladies. medo. Les maladies dans ton Eputo sang, medo. maladies dans tes Elao os, medo. maladies dans tes muscles. Yesu yodomana. Jésus te guérit de cette maladie. Cancer. Le cancer, Fisiafi olena wongtila. partout où le cancer se trouve dans ton Ne corps, boufi fiche. que le cancer disparaisse maintenant. Cancer de prostate. Le cancer de prostate, Eve mebe cancer. cancer de gorge, Ano mebe cancer. cancer de sein, Ne boule Yesu penkame. que ces cancers disparaissent au nom de Evidi Jésus. do mebe cancer. Cancer de l'utérus, Emiode o minyepe. cancer dans ton anus, Ne boule Yesu penkame. que le cancer disparaisse au nom de Jésus. Gbadjo lenchume. Impuissance masculine, Echigbegle. azo, oligospermie, stérilité masculine, Akololebe do. hernie sous toutes ses formes, Edona vous. tu pisses avec des traces de sang, Edona vous. Adido kola baji. tu mouilles toujours le lit, Sopis bedo. la chaude pisse, Gonokosi. la gonococcie. Yesu yodomana. Jésus te guérit de cette maladie. Pribo la fove. La paraplégie. Chitena zazoli. Lève-toi et marche. Odoyoyo. Recevez la guérison. Odoyoyo. Recevez la guérison. Diabète. Le diabète, Yesu yodoma. Jésus te guérit de cette Sida. maladie. Le sida, Yesu yodoma. Jésus te guérit de cette Hépatite. maladie. Les hépatites, Yesu yodoma. Jésus te guérit de cette maladie. Tension. La tension artérielle, Cholestérol bedo. le taux de cholestérol élevé. Yesu yodoma. Jésus te guérit de cette maladie. Atao me fuome. Dans les os de ta jambe, Yesu yodoma. Jésus te guérit de cette maladie. Odoyoyo.
Recevez la guérison. Mi'adayaya. Recevez la guérison. Mi'adayaya. Recevez la guérison. Mi'adayaya. Recevez la guérison. Anlio. Ta hanche, Emasibedo. la drépanocytose, Yesu yodoma. Jésus te guérit de cette Tchomi maladie. abe tajiva fogome. De vos têtes jusqu'à la plante de vos pieds. Le taux de cholestérol élevé, Adavado. la dépression mentale, Fi okatanele nakikeya. partout où tu te trouves dans le monde. Ele toyaji. Tu es dans le camp Kaka ici, yadavato dome. juste dans l'enceinte des malades mentaux. Mi'adayaya. Recevez la guérison. Mi'adayaya. Recevez la guérison. El avion meye. Tu es dans un Ele vol. bateau me. Tu es dans un navire. Fifi dje. Maintenant même, Adayaya. reçois la guérison. Ele vous meye. Tu es dans le un bureau, véhicule, tu es dans ton bureau. Ele doton fifi dje. Tu me suis en ce moment. Onukunu wa fifi dje. Reçois maintenant même ton miracle. Me dogbedade miata. Et je prie pour vous, Miame yo fi pode na me mimele deson. ceux dont à cause de la malédiction, vous n'arrivez toujours pas à vous Fi marier. pode ta mimele jivio. À cause de la malédiction, vous n'avez toujours pas d'enfants. Fi pode ta mimele kpodo. À cause de la malédiction, vous chômez. Aku pata le famille me. Vous mourrez de façon brusque dans votre famille. Mime yina nko. Vous n'arrivez toujours pas à évoluer dans la famille. Mime yina suku yina nko. Vous n'arrivez toujours pas à évoluer dans vos études. Ekbecho okle viodia. À partir de toi et tes enfants, Eme anyonami. vous aurez la prospérité à tous égards. Na mede me yina nko le famille amewa. Si jamais personne n'évolue dans votre famille, Miaoya miayinko. vous autres, vous évoluerez. Mebe miaoya miayinko. Vous prospérerez à Mebe tous miaoya égards. miayinko. Vous aurez la prospérité à tous Le égards. Yesu penkome. Au nom de Jésus, Me dogbedade tao. je prie pour toi. Emene nyonami. N'oubliez pas de vous abonner et de cocher votre cloche de notification